Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement au cours. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poster en commentaire. J'attends vos photos de posture aussi à la fin du cours. N'oubliez pas de vous poster. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger, si vous ne savez pas où, sur mon groupe Facebook, vous pouvez le trouver aussi dans la description de mon... Sur YouTube, j'ai un challenge pour apprendre 4 équilibres en 4 jours, n'hésitez pas à aller le voir. Je vais également sortir un challenge gratuit pour apprendre, pour faire 5 vidéos spéciales sans abdominales en 5 jours. Le challenge est sorti hier, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Aujourd'hui, on va travailler la posture Ekapada 2. J'attends un petit instant, le temps que tout le monde puisse arriver. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat, savoir comment vous allez aujourd'hui, si vous êtes en forme, si vous êtes motivé, s'il y a des questions. Et ensuite, on va enchaîner avec notre cours. N'hésitez pas, s'il y a des questions dans le chat, me dire un petit peu comment vous allez. Si vous êtes inscrit, j'espère, à mon challenge, nouveau challenge spécial abdos. Et ensuite, on va lancer notre pratique d'aujourd'hui. On va pouvoir commencer directement. Alors pour le cours d'aujourd'hui, ça peut être bien d'avoir une brique avec vous. C'est pas du tout obligatoire, mais une brique, ça va pouvoir vous aider si jamais vous avez des difficultés un petit peu avec la posture. Donc la posture qu'on va travailler aujourd'hui, Ekapada 2, je vous la montre une fois. Et après, de toute façon, on travaillera, mais un petit flow pour arriver progressivement dans la posture. Mais en gros, la posture, c'est celle-ci. Voilà, la posture qu'on va chercher à travailler aujourd'hui, Ekapada Kundinasana 2. Ok, on va pouvoir commencer, prendre une posture assise, stable et confortable dans laquelle vous vous sentez bien. On va pouvoir fermer les yeux, relâcher les épaules, allonger le dos. On va prendre quelques inspirations, quelques expirations ici. Ressentez l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Puis progressivement, allongez la durée de vos inspirations. Allongez la durée de vos expirations. Puis ramenez les mains Namasté. Et rejoignez-moi pour un Om, inspirez par le nez. Réouvrez les yeux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer par réchauffer nos poignets. On va commencer par une des grandes rotations. Alors n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu sensible des poignets ou les poignets un petit peu fatigués, à prendre un peu plus de temps pour vous échauffer. Et on part dans l'autre sens. Vous allez pouvoir allonger un bras vers moi, tourner les doigts vers le sol et on va venir étirer tout l'avant-bras ici. Puis tournez la paume de main vers moi et étirez. Relâchez, on va faire pareil avec l'autre côté, venez étirer. Tournez le côté et étirez de nouveau. Relâchez. Levez les mains vers le ciel, attrapez votre poignet gauche, basculez vers la droite. Inspirez au centre, expirez, basculez de l'autre côté. Puis inspirez, revenez au centre et relâchez. On va échauffer un petit peu les hanches. Placez-vous en tailleur, puis allongez la jambe gauche. Prenez le pied droit à l'intérieur ici du coude gauche, et on va venir ramener un petit peu de mouvement. On essaie d'avoir le dos assez droit. On ouvre tranquillement sa hanche. On est encore là pour 5,
4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir allonger la jambe. On va faire pareil avec l'autre côté. Et on ramène du mouvement ici. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir relâcher, ramener un petit peu de mouvement. On va pouvoir se tourner, passer en posture de la table. Depuis cette posture de la table, on va passer dans une planche haute. On repousse fort, fort, fort le sol. Et on bascule chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allongez bien les fesses en direction du ciel. Inspirez, basculez dans une planche. Gardez les orteils crochetés. Descendez, chien tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore 4 fois. On inspire, on fait tout le chemin. Chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Encore 3 fois. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Encore 2 fois. Une dernière. Depuis votre chien tête en bas, venez faire des petits pas avec les pieds pour les ramener entre les mains. Ramenez les pieds largeur du tapis. Attrapez vos coudes opposés. Relâchez-vous tranquillement. Puis ramenez la main gauche dans le sol. Inspirez, levez la main droite. Regardez vers la main droite. Expirez, main droite dans le sol. Inspirez, main gauche vers le ciel. Expirez, main gauche dans le sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains dans le sol, on va sauter chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis d'ici, repoussez fort le sol. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains. On marche, on saute à l'avant. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho. Inspirez. Oh, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. J'ai tourné beaucoup de cours, je suis un peu fatigué. On va venir faire une salutation au soleil. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 grandes inspires, 5 grandes expires. Repoussez fort le sol. 2, 3, 4 et 5. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va ouvrir un peu plus les hanches. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha. Expirez, votre vinyasa. On se retrouve tous et toutes en chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche dans le sol. Avancez le bout des doigts devant vous. Avancez l'ange gauche. Sentez l'ange droite qui s'ouvre. Puis ramenez les mains alignées avec le pied droit. Puis d'ici, tendez la jambe à l'arrière. Puis ramenez le pied gauche à l'avant. Active squat. Puis déposez les deux mains dans le sol. Ramenez le pied droit à l'arrière. Genou droit dans le sol. Avancez les mains. Venez sur le bout des doigts devant vous. Puis reculez les mains alignées avec le pied. D'ici, pied droit à l'avant, active squat, encore une fois de chaque côté. Pied gauche à l'arrière, genou gauche dans le sol. Allongez un peu plus les mains devant. Puis ramenez les mains alignées avec le pied droit. Pied gauche à l'avant, active squat. Pied droit à l'arrière. Allongez les mains devant vous. Puis ramenez les mains en position neutre. Active squat et tout doucement, revenir s'asseoir sur le tapis.
Ok les yogis, donc on va venir travailler notre posture. Pour ça, on va la préparer en travaillant un petit peu, Kakasana. Donc pour ça, Kakasana, c'est on a les genoux à l'extérieur, on vient haut sur les orteils, on bascule vers l'avant et on décolle. Ici, voilà Kakasana. Nous, on va travailler une préparation à Kakasana. Si jamais vous avez déjà du mal un peu à maîtriser Kakasana, ça risque d'être un petit peu compliqué de maîtriser Kapada 2 aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, je vous invite à aller voir le cours que j'ai fait autour de Bakasana et Kakasana et pratiquer pour progresser et vous entraîner. De toute façon, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo ou un message. Donc, ce qu'on va faire, c'est la préparation. Je vous montre, on viendra sur les orteils. On peut prendre une brique, la mettre sous les pieds. On basculera vers l'avant, on décollera un pied, le genou bien à l'extérieur. On bloquera 5 secondes. On viendra redéposer et on fera pareil avec l'autre pied. On va faire ça 2 fois de chaque côté. Ok ? Donc placez les mains dans le sol, venez sur les orteils, basculez vers l'avant, décollez le pied gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose à l'arrière. On va faire pareil de l'autre côté. Sur les orteils, on bascule vers l'avant, on décolle pied droit, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose, on relâche. Relâchez un petit peu, étirez un petit peu vos poignets si vous en ressentez le besoin. On va repartir côté gauche. On place les mains, on vient sur les orteils, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1. On redépose, on relâche. On va faire pareil pied droit. On vient sur les orteils, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose tranquillement, on relâche. On étire. On détend. On va maintenant pouvoir commencer à travailler un petit peu notre rentrée dans la posture. Pour ça, il y a plusieurs moyens de rentrer dedans. Moi, je vais vous présenter le moyen qui me semble le plus simple. On va partir depuis un chien tête en bas. D'ici, vous allez décoller le pied droit, ramener le genou vers l'avant, on va déposer le genou, la cuisse à l'extérieur ici du bras droit et on bloque ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient, chien tête en bas. On va venir faire pareil de l'autre côté. Levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, cuisse à l'extérieur. On bloque 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez tout. On va refaire une fois de chaque côté. Alors, vous avez vu que ça ressemble un petit peu à Kakasana au niveau du placement de la cuisse qui est à l'extérieur. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le coude sortir. Donc si c'est mon genou gauche, comme ma cuisse gauche que je viens placer à l'avant, je ne laisse pas mon coude droit basculer sur le côté. Je garde vraiment bien cet engagement et je continue de repousser le sol. Ok ? Donc on va refaire ça une fois de chaque côté. On part d'un chien tête en bas. Ramenez le genou vers l'avant, cuisse à l'extérieur. Gardez bien le coude gauche à l'intérieur. On bloque 5, 4, 3, 2, 1. On revient à l'arrière. Chien tête en bas. Pareil de l'autre côté. On vient vers l'avant, on bloque 5, 4, 3, 2, 1. On relâche complètement. Relâchez, étirez. C'est important de prendre des petites pauses, tout simplement parce que c'est très demandant pour votre corps et du coup c'est important de lui permettre de récupérer pour être bien, pour entrer dans la posture. On va enchaîner, on va tenter d'aller un petit peu plus loin, ok, toujours en gardant une stabilité. On va pouvoir prendre une brique proche de nous pour ce qui va suivre après, pas pour tout de suite mais pour ce qui va suivre après. On va repartir de même position de départ, chien tête en bas. Ça va être la même rentrée dans la posture, ramener la cuisse à l'extérieur. Et ici on va chercher à tendre la jambe droite le plus que ce qu'on peut, on bloque. 3, 2, 1. On revient chien tête en bas. On va faire pareil avec le côté gauche. On vient vers l'avant et on cherche à tendre. Bon là je peux pas avec le mur. 3, 2, 1. Et on repose. On relâche. On va refaire encore une fois la même chose. Étirez vos poignets s'il y a besoin. On prend un chien tête en bas. On est parti, on vient vers l'avant. On cherche à tendre. 3, 2, 1. Vers l'arrière. De l'autre côté. 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez les yogis. Soufflez un coup, pensez à vous étirer. Il fait chaud. Ça dépend si vous êtes en live comme moi. Aujourd'hui il fait chaud.
Peut-être que vous suivrez ce cours un 31 décembre où il fera froid, mais là il fait chaud. On va pouvoir utiliser une brique pour passer à la suite. Donc on a vu que maintenant on a les fondamentaux de la jambe avant, mais ce qu'il faut c'est pouvoir décoller la jambe arrière. Déjà en ayant une brique, si vous avez un peu de mal, ça va vous permettre de vous donner un petit peu d'auteur. Donc, je vous montre ce qu'on va venir faire. Regardez, pour l'instant, ça me permet de prendre un break. On partira d'un chien tête en bas. Simplement, on aura la brique sous le pied gauche. On va ramener le genou droit vers l'avant, on va tendre et on va chercher à décoller de la brique, rester quelques instants et ensuite on pourra relâcher. Et ensuite, on fera pareil de l'autre côté. Ça marche? Donc prenez votre brique, mettez-la à la place de votre pied gauche. Partez d'un chien tête en bas, du coup on a un pied surélevé. Levez le pied droit, toujours le même départ, donc on vient vers l'avant, on cherche à tendre la jambe et on cherche à décoller le pied arrière. Et ensuite on relâche. On va venir faire pareil de l'autre côté. Je vais me mettre face à vous, ça vous permet de voir un autre angle. On part d'un chien tête en bas, on ramène à l'avant, on tend et on cherche à décoller le pied à l'arrière. Et on relâche. Ok. Si ici ça va, on va pouvoir passer à la dernière étape. Si déjà c'est compliqué, restez à cette étape-là, travaillez ici, restez dans la posture pour créer vraiment cette force. Ça ne sert à rien de passer à l'étape supérieure. Si vous tenez à peine une demi-seconde, il vaut mieux rester à une étape un peu inférieure dans laquelle on peut rester, créer vraiment une bonne base physique et solide. Donc, on va voir maintenant du coup la posture complète. Donc, je vais vous la montrer sous plusieurs axes. Donc, on utilisera du coup plus la brique. On partira toujours d'un chien tête en bas. On vient à l'avant, on tend et on décolle le pied arrière. Et ici, pour ressortir, on peut faire chaturanga en levant le pied gauche, en envoyant la jambe droite à l'arrière. Voilà notre moyen de transition. Donc je vous la montre sous un autre axe, en me mettant face à vous. Je pars de mon chien tête en bas, je viens à l'avant, je tends, je décolle mon pied à l'arrière, je peux regarder vers mon pied droit et chaturanga, si c'est accessible aujourd'hui. Ok, donc je vous laisse essayer d'un côté puis de l'autre. Essayez un petit peu librement, du côté droit, du côté gauche, voir un petit peu comment ça se passe. Je vais voir si c'est une question. Non, j'ai aucun appui. J'ai juste mes deux mains qui repoussent le sol. Tout mon corps est en dehors du sol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si c'est vraiment trop dur encore, restez sur les fondamentaux. Dans tous les cas, on ne laisse pas les coudes sortir. On essaie de les garder à l'intérieur. Ça va vous donner beaucoup plus de facilité dans la posture. Je vous laisse essayer encore une ou deux fois. Et ensuite, vous allez pouvoir venir vous allonger complètement sur le dos. Fermez les yeux. Et arriver dans Shavasana. Venez vous allonger complètement. Fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel. Vous allez pouvoir sentir le corps qui se relâche, qui se détend. On va pouvoir prendre 5 grandes inspires par le nez, 5 grandes expires par la bouche. Et vous pourrez ensuite commencer à ramener du mouvement dans les pieds et les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine, de laisser tomber les genoux sur la gauche ou la droite. Et venir vous rasseoir sur le tapis. Prenez une posture stable et confortable. Ramenez les mains en namasté.
Et vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, vos photos de posture. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle pratique. Namasté.